Voici comment obtenir ce genre d'image. Voilà, avec la forme désirée. Donc tout d'abord, il y a déjà l'élément, le papier désiré que vous devez avoir dans votre galerie avant qu'on commence le travail. Donc, sans plus tarder, je vais aller casser ça pour que laisser la page vierge et on va commencer à travailler avec. Donc, ce que je vais faire, je vais juste mettre l'arrière-plan en couleur et maintenant je vais ajouter une image. J'ajoute une image. Donc je vais aller dans ma galerie pour sélectionner l'image dont je veux utiliser. Et c'est par là. Ok, voici une image. Je vais utiliser ceci. Donc, j'avais déjà enlevé son arrière-plan. Donc, ce qui me reste juste, bon, comme la bille est en blanc, je vais changer la couleur de mon arrière-plan. Comme ça sera un peu visible pour vous. En voyant un peu ce que ça ressemble. Et maintenant, une fois ici, je vais revenir par là. Voilà, je vais revenir par là. Et je vais venir cliquer ici pour bloquer. Donc, je bloque ça comme ça. Après avoir bloqué, je vais fermer la page. Et ça. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'enregistrer ça avec un arrière-plan comme ça. Et puis, je viens ici. Je viens par là. Et je vais sélectionner transparent. Et si vous voyez, je sélectionne transparent. Donc, et en plus de ça, je vais aller enregistrer cette image-là d'abord. Voilà. Donc, l'image est enregistrée. Je vais revenir ici pour juste faire un petit retour. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de rendre cette image-là, ma photo, en noir. Donc, je vais venir en haut ici, puis sélectionner. Voilà, je fais comme ça. Voilà, puis sélectionner ma photo. Et maintenant, je viens ici. Je viens au milieu ici. Voilà. Et je vais faufiler pour aller au niveau de filtre couleur. Une fois là-bas, j'appuie et je pars au niveau de saturation. Et je vais l'amener jusqu'à 100, pour moins 100. Vous pouvez l'amener à un lieu où vous voulez, mais moi je préfère le noir. Comme ça, c'est bon. Ok? Donc, lorsque ça c'est suffisant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore revenir ici pour mettre l'arrière-plan transparent. Et lorsque je l'ai mis en transparent, je vais encore l'enregistrer comme la toute première image que j'avais enregistrée. Donc, je l'enregistre. Alors maintenant que je l'ai enregistré, je reviens ici encore. Merci de bien suivre l'étape pour ne pas aussi rater. Voilà. Donc, je reviens ici comme ça. Une fois, j'ai cliqué. Deuxième fois, et j'ai cliqué. Voici mon image est devenue à la normale. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais maintenant ajouter le papier déchiré dont j'avais enlevé son arrière-plan. Donc, voici le papier déchiré par là. Et je l'ai choisi. Comme je l'ai choisi ainsi, je vais valider et continuer. Vous pouvez diminuer la taille.
Voilà, vous pouvez diminuer la taille, tout comme vous pouvez le faire ainsi, tout comme vous pouvez faire ceci. De toute façon, c'est à vous de faire de façon dont vous voulez. Donc, moi, je vais le laisser comme ça. Et bien, c'est nice. Donc, maintenant que j'ai fini de le placer ainsi, suivez bien le processus. Vous allez venir par là. Comme vous l'avez placé, vous allez venir par là. Vous cliquez. Et maintenant, vous allez bloquer celle-là, la photo. Vous allez cliquer sur l'œil pour la rendre disparaître, pour la faire disparaître. Et maintenant, je vais encore revenir par là. Appuyez ici et venir appuyer au niveau de transparent. Donc, lorsque j'appuie sur transparent, je ne vais pas toucher la photo. Je la laisse comme ça et je vais aller enregistrer l'image également. Une fois que je l'ai enregistré, maintenant je vais venir par là. Je viens par là et j'appuie une fois. Comme j'ai appuyé une fois, je vais revenir encore ici pour venir débloquer la photo. Je vais le rendre visible, la photo. Et maintenant, je vais encore revenir par là. Centre de travail et je vais sélectionner le papier déchiré. Lorsque je le sais, voilà, je vais bloquer ceci aussi. Je vais rendre invisible tout ceci. C'est bon? Et maintenant, je vais aller ajouter l'image que j'avais enregistrée. Et oui. Donc, c'est celle-là maintenant que je devais ajouter. Parce que je clique comme ça. Je ne dois pas toucher les côtés. Je ne dois pas toucher ici ni ici. Et je ne dois pas toucher nulle part. Donc, je vais juste appuyer sur OK. Vous voyez que c'est comme ça, non? Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je vais venir appuyer ici. Lorsque j'appuie ici, vous voyez qu'il y a une partie où on a mis taille relative. Voilà, j'appuie là-bas. Quand j'appuie là-bas, je vais juste tirer cette partie-là pour que ce soit à 100%. Une fois que c'est à 100%, maintenant, je vais mettre OK par là. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir maintenant au niveau de texture. Une fois au niveau de texture, voilà, je vais maintenant choisir l'image noire. Donc, c'est bien de suivre le processus pour bien comprendre. Une fois que vous choisissez l'image noire, n'appuyez aucune partie. Il faut juste venir valider ici. Et c'est parti. Lorsque vous validez, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est génial. Maintenant, pour la rendre plus beau, plus belle, je vais venir par là, trait. Et je vais activer ça. Maintenant, c'est 2, je vais ajouter 3, c'est bon. Ouais. Vous pouvez ajouter autant que vous voulez. Donc, moi, je me limite à 3 et c'est parfait. Maintenant, vous pouvez maintenant mettre l'arrière-plan que vous souhaitez voir, que ce soit ceci ou en blanc. Tout ça dépend de qu'est-ce que vous voulez. Donc, le travail est bien fini. Et ce qui nous reste, c'est d'enregistrer notre image. Et c'est parti. Merci.